particulièrement heureux parce que je pense que c'est un devoir d'entretenir une activité qui rappelle aussi un passé qui n'en finit pas de passer, quand on regarde un peu plus en détail l'actualité d'aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant aux organisateurs de cette soirée qui va consister en la projection du film Au plus profond de la nuit et qui sera suivi d'un débat de 20 à 30 minutes environ. Et je voudrais, au nom de l'équipe de l'Odyssée, après vous avoir salué très amicalement, après avoir aussi salué une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'amitié, c'est une longue complicité que nous avons ici à l'Odyssée, François Roudrouz. Bonsoir François. Je voudrais vous dire que je suis très heureux de céder immédiatement le micro, d'une part à une amie de l'Odyssée, Janine Bazia, qu'on peut applaudir, et Marie-Claire à Laurent, qu'on peut applaudir aussi. Voilà, donc, après la projection de ce film, il y aura un débat, et M. Henri Mosson et M. Pierre Rollinet, qui sont là, que je salue aussi, voilà, qu'on peut applaudir. L'amitié de venir et on pourra un petit peu parler du film et de leur témoignage immédiatement après la projection. Janine ou Marie-Claire? Marie-Claire. Voilà, Marie-Claire, elle a préparé un beau papier, donc effectivement, je voulais dire bonsoir et merci à tous d'être venus découvrir ce documentaire qui est donc les témoignages de 8 rescapés, les Belges, coordinateurs Souto. Monsieur Mosson et Monsieur Rollinet sont venus de la région de Dijon avec Monsieur Bordet, réalisateur du film. Nous parlerons, après la projection, de leur démarche centrée, me semble-t-il, sur l'absolue nécessité de transmettre. Transmettre afin de sensibiliser les générations actuelles aux valeurs fondant notre démocratie, mais aussi aux menaces que constitue l'actuelle poussée d'idéologies extrêmes. Je voudrais dès maintenant les remercier, ainsi que chacun des autres résistants et déportés présents dans cette salle, et qui, comme eux, témoignent depuis des années avec une force apparemment inébranlable. Je n'en citerai aucun, de peur de ne pas tous les citer. Merci à vous de nous permettre de mieux connaître les drames vécus, mais aussi les convictions qui vous ont permis de dépasser vos propres souffrances. Merci de garder vive la mémoire de vos souvenirs personnels, la mémoire de vos compagnons de résistance, celle des 52 000 détenus immatriculés au Stutthof, et au-delà, celle des millions de victimes des déportations, de répression et de persécution. Je tiens aussi à assurer tous les anciens de la volonté des membres de nos associations, la NAC, dont Janine est la secrétaire, et M. Wolf, ici présent, bien sûr, président. Ceux qui ont vu les DNA ce matin en savent beaucoup plus maintenant. Et de la FMD, que je préside pour le Marin. Je tiens donc à assurer tous les anciens de la volonté de nos membres de prendre notre part, en partenariat avec vos différentes amicales, les amicales d'anciens, et évidemment en partenariat avec les différentes institutions concernées, CERD en tête, bien représenté ici par sa directrice, et le plus jeune de nos spectateurs. Merci. Prendre notre part de votre combat d'hier et d'aujourd'hui pour lutter contre le rejet de l'autre et pour refuser l'oubli. Voilà, je ne serai pas plus longue parce que je voudrais vraiment que le débat, qui est déjà assez court, ne soit pas écourté. On nous a gentiment proposé, si c'était vraiment trop frustrant de s'arrêter au bout de toute petite demi-heure de débat, de le prolonger dans les salons en haut. Donc, si vous avez la question, comme j'en suis sûre après ce film, vous aurez, j'espère, les réponses. Oui, quelques mots pour dire. Donc, nous avons organisé ensemble cette soirée. Comme vous le savez, c'est de plus en plus difficile, n'est-ce pas, au fil des ans, vu ce qu'est la réalité démographique, d'arriver à faire vivre nos associations. Et donc, nous invitons ceux qui n'en sont pas membres à venir nous rejoindre
Et nous menons un combat qui est beaucoup plus complexe, c'est pas seulement celui du recrutement, c'est aussi celui, si on peut dire, de l'histoire, puisque nous voudrions en permanence qu'on sache les uns et les autres tirer les leçons du passé, surtout quand ce passé a été absolument effrayant et qu'on voit parfois donc des retours assez scandaleux sur le terrain. Voilà, donc j'espère que le film que vous allez voir avec les témoignages va nous apporter à tous quelque chose et qui va être une source de réflexion et disons d'inspiration politique. Je vous remercie. On peut et Marie-Claire, qui très amicalement et gentiment m'a dit que ce serait, m'a suggéré que ce serait bien que le débat puisse se poursuivre aussi longtemps qu'il faudra ici. Eh bien, chère Marie-Claire, je m'arrangerai avec le directeur et nous discuterons aussi longtemps qu'il faudra. Et si on a 20 minutes de retard pour la séance suivante, exceptionnellement, je l'assumerai et j'espère que le directeur programmateur du lycée ne m'en tiendra pas rigueur. Je voudrais simplement dire la raison pour laquelle j'ai aussi amené un certain nombre d'élèves. Je leur parlais ce matin et cet après-midi en disant que le problème n'est pas une question d'idéologie extrême. Permettez-moi juste de te reprendre. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question de valeur humaine. Je cite un poète qui n'est pas ma tasse de thé personnelle, à cause de son engagement politique, mais qui est quand même un très grand poète français, qui avait fait pour justement ces ouvriers immigrés, la fameuse Moy, écrit le poème de la Fiche Rouge, et il y avait cette expression extraordinaire, ils étaient amoureux de la vie à en mourir. Et je pense que les jeunes générations d'aujourd'hui, plutôt que de sombrer dans les sirènes et la drogue du consumérisme, devraient rendre hommage et savoir que s'ils vivent ici dans un minimum de valeurs communes, c'est parce qu'il y a des gens qui ont su tenir tête et qui, même s'ils n'ont pas cherché à être enfermés, une fois que la tragédie s'était abattue sur eux, eh bien, ils avaient tenu droit. Et c'est pour ça, messieurs, je voudrais vous dire toute l'humble admiration et le respect considérable que j'ai pour des personnes comme vous, même et surtout parce que je ne vous connais pas, parce que là, c'est une question de valeur qui est en question, ce qui est à l'ordre du jour. Et il faut savoir que l'horizon que nous devons tous avoir en tant qu'être humain, à titre individuel et à titre collectif, ça ne peut pas être occupé par le premier plan d'un consumérisme vulgaire qui sert de cadre à toutes les idéologies, pas extrêmes seulement, mais les idéologies qui se fondent sur le racisme, sur la haine de l'autre et sur la discrimination. Bonne projection et à tout à l'heure.